Bienvenue sur ce compte. Aujourd'hui, nous aborderons la relation de Clapeyron et Clausius-Clapeyron. Donc, premièrement, considérons un corpus sous deux phases différentes, phase 1 et phase 2. Ces deux phases sont séparées par une frontière dont on veut trouver l'équation P est égale à F de t. Cette frontière est caractérisée de l'équilibre du corpus entre les deux phases 1 et 2. Ici, c'est la température. Ici, c'est la pression. Ici, les deux points A et B. Point A et B. Là, c'est la phase. Phase numéro 1. Phase numéro 2. Mu1 égale potentiel chimique à la phase numéro 1. Et mu2, c'est lui à la phase numéro 2. Écrivons la variation entre les deux points A et B situés sur la frontière entre les deux phases. Comme aucune relation chimique n'intervient ici, on peut écrire D de mu1 est égal à V1 D de P moins S1 D de T. A et B appartiennent à la phase 1. D de mu2 est égal à V2 D de P moins S2 D de T. A et B appartiennent à la phase 2. À la phase 2 ici. Avec V1 et V2, les volumes molaires du corps pur à la phase 1 et à la phase 2. Donc, V1 et V2, volume molaire. Molaire de corps pur. De corps pur à la phase 1 et 2. Et S1 et S2, l'entropie, c'est l'entropie molaire absolue du corps pur. Entropie molaire de corps pur. De corps pur dans la phase numéro 1 et numéro 2. Donc, sur la frontière, on a l'égalité de potentiel chimique. D de mu1 est égal à D de mu2. Donc, V1 D de P moins S1 D de T est égal à V2 D de P moins S2 D de T. Et V1 D de P moins V2 D de P est égal à S1 D de T moins S2 D de T. Donc, on aura V2 moins V1 D de P qui est tout simplement égal à S2 moins S1 D de T. Donc, delta de V D de P est égal à delta de S D de T. Donc, la variation de volume molaire est égale à la variation de l'entropie. Et donc, D de P est égal à D de S sur D de V multiplié par D de T. Or, D de S ici, c'est la variation de l'entropie de transition. D de S de transition et D de V de pour la transition. Or, d'après le second principe, delta de S de transition est égal à delta de H de transition sur D de T. Car le changement se fait à l'équilibre. Donc, D de P est égal à tout simplement à delta de transition de H sur delta de V multiplié par T sur 2 de V multiplié par dt sur T. Ça, c'est la relation de Clapeyron. La relation de Clapeyron. Donc, si on intègre intégrale entre P1 à P2,
D de P, c'est égal à intégrale de l'enthalpie de transition sur D de V, D de T par rapport à T. C'est égal à P entre P1, P2 qui est égal à delta de H de transition sur delta de V entre ln de T entre T1 et T2 et T2 delta de H de transition, l'enthalpie standard de transition sur V, ln de T2 sur T1. On suppose que H, l'enthalpie standard de transition, ne dépend pas de T et V, la forme primitivée, ça sera P est égal à l'enthalpie standard de transition sur D de V multiplié par ln de T plus K. C'est la forme primitivée de la relation de Clapeyron. Et on considère, à partir de ce résultat, on peut établir la relation de Clausius-Clapeyron. Clausius-Clapeyron. On considère un système isolé constitué d'un corps pur, se trouvant en forme de deux phases, P1 et P2, avec la température T1 et T2 et pression P1 et P2. Si la phase 1, soit Phi1, la phase 1 condensée, et Phi2, phase gazeuse, la phase gazeuse. Donc, delta de V, variation de volume molaire, c'est égal à V de gaz moins V condensé. V condensé. Or, V de gaz est supérieur à V condensé, donc V liquide. Et écrivons la relation du gaz parfait pour une mole. PV est égal à RT, V est égal à RT sur P. Et la relation de Clapeyron se simplifie. Donc la relation de Clapeyron devient D de P est égal à variation de l'enthalpie standard de transition sur RT sur P D de T. Donc D de P par rapport à P est égal à variation de l'enthalpie standard de transition sur R D de T sur T au carré. Et cette relation s'appelle la relation de Clausius-Clapeyron. C'est la relation de Clausius-Clapeyron. La relation de Clapeyron, Clausius-Clapeyron et la relation de Clapeyron ici. Donc, on peut intégrer entre deux points la relation de Clausius-Clapeyron, intégrale entre P1 et P2, D de P par rapport à P, est égal à la relation de l'enthalpie standard de transition sur R, intégrale entre T1, T2, D de T sur T. Donc, c'est égal à ln de P2 sur P1 qui est égal à moins l'enthalpie, variation de l'enthalpie standard de transition sur R en facteur de 1 sur T1, 1 sur T2, moins 1 sur T1 entre deux points. Et sous forme primitivée, nous aurons tout simplement intégrale de D de P sur P est égal à variation de l'enthalpie standard de transition sur R intégrale de T sur T au carré. D de T sur T. Donc, c'est tout simplement E de P qui est égal à moins de l'enthalpie standard de transition sur R multiplié par 1 sur T plus une constante K. Et par exemple, si on vous donne un exercice avec la pression et la température, vous pouvez tracer la régression linéaire dans votre calculatrice ln de P en fonction de 1 sur T. Et vous trouverez la pression, la température et puis la constante K. Donc, c'est la relation de
Clapeyron et Clausius Clapeyron.